Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour ce vendredi du Rotary. Pour rappel, pour les nouveaux, donc les vendredis du Rotary, c'est une initiative qu'on a lancée entre la commission communication et la commission formation. Et c'est de pouvoir en fait vous accompagner tout au long de l'année sur différents sujets, des trucs et astuces, des partages d'expériences. Ce sont des formations qui généralement sont courtes. Et on y inclut également une partie questions-réponses. Donc, les thèmes de cette saison 2, puisque nous avions déjà fait une saison 1 l'année dernière, c'est l'environnement et les sujets sur l'effectif. La cadence, on essaye de faire ça à peu près toutes les 2 semaines, en alternance sur les sujets, sur les thèmes, une trentaine de minutes maxi. Et vous pouvez donc d'ores et déjà consulter l'agenda pour les prochains VDR, les prochaines dates qui ont été déjà établies, donc au travers du site du district. Ces sessions sont enregistrées et nous les mettons ensuite disponibles à la demande sur notre chaîne YouTube. Et donc, si toutefois vous ne souhaitez pas apparaître dans la partie Q&A pour des raisons de privacy, si je puis dire, n'oubliez pas de couper votre caméra simplement, de manière à ce que vous ne soyez pas visible sur la partie vidéo des questions-réponses. Donc, pour ce soir, j'ai... Oups, pardon. Je vais prendre autrement, décidément. Voilà. Nous sommes sur l'épisode numéro 4 et j'ai le plaisir d'avoir ce soir avec moi Guy Rocher, qui est membre de la commission environnement du district. On va vous parler donc d'un programme qui va vous permettre de valoriser vos actions pour l'environnement et de concourir au niveau de son prix. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de vous permettre de mettre en valeur ce que vous faites déjà pour cet environnement, pour ce nouvel axe stratégique du Rotary International, et que vos actions pourront être donc récompensées au travers de ce prix de l'environnement. Et ce prix il sera remis lors de la conférence du district. Donc, notez vos agendas le 22 juin 2022. Donc, Guy, je vais te laisser maintenant la parole, si tu veux bien nous expliquer qu'est-ce donc que ce prix de l'environnement. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Muriel, je suis Guy Rocher, je suis membre de la commission environnement du district. Je vais, en fait, durant une quinzaine de minutes, je vais vous présenter, vous parler de ce prix environnement. Et c'est un prix qui a été voulu par notre passe-gouverneur Eric et qui est réalisé, en fait, cette année par notre gouverneur actuel Françoise. Vous le savez, depuis le 1er juillet 2021, le Rotary International a un nouvel axe stratégique, le 7e axe stratégique, qui est l'environnement. Et le but de ce prix, comme cela a été un peu dévoilé dans l'introduction, c'est d'abord de mettre en valeur vos actions. Alors, ce n'est pas une nouvelle action, ce n'est pas quelque chose qui vous a imposé, c'est de mettre en valeur ce que vous faites déjà au profit de l'environnement, dans des domaines qui sont très variés, comme la protection de la flore, la faune, le cadre de vie, la lutte contre le réchauffement climatique. Et ces actions que vous faites et que vous allez mettre en valeur, elles vont être confrontées les unes aux autres pour pouvoir entrer dans le cadre du prix qui sera donné par le district. La diapo suivante. Alors, comme je vous l'ai dit, cette démarche, c'est une démarche qui est soumise au volontariat des clubs. Il n'y a pas d'obligation, mais enfin, on est quand même dans l'année de l'environnement et vous faites des actions d'environnement, donc vous devriez pouvoir participer. Donc, chaque club peut présenter un dossier et ce dossier sera étudié dans une commission informée de 7 membres qui sera détaillée plus tard et le prix sera donc remis à la fin de l'année rotarienne. Ce prix, il peut être sur des domaines très variés. On a noté quelques-uns sur cette diapositive. Bien sûr, les pollinisateurs, le tri et la réduction des déchets, le recyclage, la gestion de l'eau, l'économie d'énergie,
les plantations de haies, la reforestation, tout ce que vous pouvez imaginer, je veux dire, au profit de l'environnement. La prochaine slide. Donc, le calendrier de l'action ou du prix vous est présenté maintenant. Il faut savoir qu'on a déjà fait 3 interventions pour présenter ce prix au cours de l'université de rentrée, de l'Assemblée générale ordinaire à Saint-Herblain et dans le dernier Info 10 de novembre où le prix a été présenté. L'action dure comme vos actions de novembre à avril et nous espérons recevoir vos dossiers le 31 mai, dernier délai. À partir du 1er juin, la commission se réunira et émettra un avis argumenté à la gouverneure et la gouverneure décidera pour la remise du prix. La slide suivante. Alors, les membres du jury, en fait, ce sont d'abord les 3 membres de la commission environnement que je vous présenterai tout à l'heure, plus notre passe-gouverneur Éric Rigolet, et également 3 rotariens volontaires dans des clubs qui auront été tirés au sort, de manière à avoir un nombre impair de jurés. Et ce jury donc aura bien entendu les dossiers que vous avez envoyés et une fiche de critères, de manière à pouvoir présenter à la gouverneure un résultat argumenté qui, je veux dire, classe bien tous les clubs sur les mêmes critères. Et ce résultat sera donné par la commission à la mi-juin. Alors, ces critères, ils sont en 4 grandes familles, on va dire. Le premier, c'est la durabilité de l'impact et la pérennité de l'action. En effet, si vous faites une action qui dure l'espace d'un moment, elle ne sera pas d'une grande portée pour l'amélioration de notre environnement. Donc, il est important que vos actions s'inscrivent dans la durée. Et si elles peuvent être pérennes, c'est-à-dire qui durent toujours ou qui restent très longtemps, c'est encore mieux. Le deuxième point, c'est l'implication en fait des rotariens, des associations locales, des collectivités, des entreprises. Pourquoi? Parce que le Rotary a besoin de montrer qu'il agit, je veux dire, localement sur son territoire, en coopération avec les autres et non pas seul dans son coin. Et donc, une action est valable ou porte des fruits si elle est partagée avec d'autres acteurs. Le troisième critère, ce sont les critères qui concernent l'implication ou la participation vers les scolaires. Je pense qu'au Rotary, nous sommes tous ici pour préparer le futur citoyen de la future génération. Et donc, toute notre attention doit être portée vers cette future génération, vers ces scolaires. Et dans chacune de nos actions pour l'environnement, il est bon de les sensibiliser et de les faire participer. Et enfin, le quatrième critère, qui n'est pas le moindre, quand on fait bien les choses, il faut savoir les vendre. Il ne sert à rien au Rotary de faire beaucoup d'actions, de faire plein de choses, si personne ne sait ce que le Rotary a fait. Et donc, un des critères sera évidemment les retombées médiatiques du projet que vous avez conduit. Alors, la slide suivante. Alors, pour faire ça, on est en train d'établir une grille de critères. Cette grille de critères, elle en est encore au stade de la réflexion, de l'amélioration. Et cette grille de critères, elle sera fournie au club en février ou mars, de manière à ce que vous sachiez parfaitement quels sont les points qui vont être notés et de manière à installer une sorte de justice entre tout le monde. Cette grille de critères, elle sera également, je veux dire, une sorte de fil rouge, de guide pour constituer votre dossier et voir s'il y a des endroits où cela pêche.
Donc, on en est encore au stade de l'amélioration et je veux dire de la réflexion, mais tous les clubs disposeront de cette grille pour février-mars. Et en plus, cette grille permettra d'argumenter vis-à-vis de la gouverneure et du choix de la commission. Voilà. Donc, la commission environnement au sein du district, elle est, on va dire, l'idée par Mathias Bach, qui est le responsable environnement, avec Étienne Lévesque, qui est notre grand prestataire de la presse du climat, et moi-même qui suis le garant du prix d'environnement. Sachant que Éric Trégolet fait également partie, on va dire que c'est une ressource annexe, mais importante de la commission. Voilà. Next slide. Voilà, donc je suis prêt à répondre à vos questions. Et si les autres membres de la commission peuvent également répondre aux questions, sachant que, je le répète, ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et c'est simplement un prix qui va mettre en valeur ce que vous avez déjà fait ou projeté de faire au profit de l'environnement pour cette année. Super, merci beaucoup. Merci Guy, super. Donc moi, je vais déjà poser, voir si avec l'audience, on a quelques questions en direct. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vous a été présenté? Personnellement, je n'ai pas de questions, mais je trouve que c'est vachement bien de faire un prix pour ça. Ça va. Exactement, c'est ce que j'allais dire en fait. Ouais. C'est une très bonne idée, très belle idée. Je regrette simplement, Guy, que tu n'aies pas anticipé d'une année supplémentaire parce que on avait une action donc, dans les forêts du sud de Sèvres. Nous aussi. Je sais. Mais en tout cas, très bien. Très, très bien. Sérieux, je trouve ça bien d'avoir un prix comme ça. Ouais, donc, je pense que ce qu'il faut aussi penser par rapport au club, c'est de bien, dans cette fameuse grille de critères, qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut intégrer, comme tu l'as souligné, ce n'est pas un truc qui a juste eu lieu une fois, mais qui reste dans la durée. Et tous ces critères, donc les 4 grands points que tu as donnés, je trouve que c'est vachement important de bien les suivre. J'espère qu'il y aura beaucoup de succès. Ce qui est bien dans la grille, en même temps, c'est que ça permet aux gens de connaître les items et de pouvoir élargir leur champ de pensée, de réflexion et d'action. Oui, tout à fait. Parfois, exactement, parce que la grille, ce n'est pas uniquement un moyen d'évaluation, c'est aussi quelque chose, c'est un fil rouge qui permet, et surtout qui nous permettra, nous, de pouvoir, je veux dire, donner un avis qui soit, je veux dire, consolidé par rapport à quelque chose, et pas quelque chose qu'on sent comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que, comme tu parlais du Rotary, j'imagine que vous incluez aussi les jeunes rotaraxiens dans cette action qui peuvent concourir au prix? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, super. Alors, pour... Eric, tu pourrais... Eric, on ne t'entend pas. Oh, bonjour Eric. Oui, bonjour à tous. C'était tellement bien expliqué que je n'ai pas de questions. Juste peut-être, une remarque. Alors, j'avais peut-être 2 remarques à faire. La première, il faut que pour venir au club, ce n'est pas la peine qu'ils présentent l'action du district au prix de l'environnement quand même. Puisque au niveau des rosiers, oui, très bon point, effectivement. Et la deuxième, c'est que il y a beaucoup de clubs qui font des actions qui ont un impact sur l'environnement, mais qui à l'origine n'étaient pas destinés à être pour l'environnement. Il faudrait peut-être aussi qu'ils y pensent, faire penser aux clubs qui pensent à ça, en fait. D'accord. Un petit peu comme, comment dirais-je, comme l'action cartouche dans Polio. Au départ, la première idée, c'est quand même de récolter des fonds, et puis après, on s'aperçoit qu'en recyclant les cartouches, on fait un geste pour l'environnement. Il y a sûrement des clubs qui ont des actions comme ça, qui ont une portée environnementale et qui n'ont pas pensé. Une portée hybride, oui, tout à fait. Oui. Ok, très bien. D'autres points ou questions? Non, mais moi, je vous parlerai de l'ESRAG la prochaine fois, exactement. Il faut le planifier, la date, d'ailleurs.
Donc, je voulais juste conclure sur cette session d'aujourd'hui que le prochain VDR, c'est le 17 décembre. C'est vrai, c'est juste avant les vacances scolaires et Noël. Et donc, nous aurons un intervenant extérieur, c'est Jean-Claude Brocard, donc, du Rotary Club de Toulouse, et qui sera là sur un thème donc, de l'effectif pour nous présenter comment parler ou savoir parler d'un Rotary attractif. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'être venu ce soir et je poste le replay comme d'habitude sur notre chaîne YouTube. Je vais simplement maintenant arrêter l'enregistrement. OK. Merci maintenant, à vous. On peut dire plein de bêtises maintenant, non? Alors, oui, attends, je vérifie juste que j'ai bien arrêté Non, l'enregistrement. J'avais absolument aucune bêtise à dire, c'est juste pour te mettre la pression. Même pas. Non, c'est bon, je pense que j'ai arrêté. Ah si, non, ça enregistre. Ouh.